Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien chez vous. Aujourd'hui en cuisine, on va faire de la tchéké et sans plus tarder, c'est parti. Pour faire la première partie de notre tchéké, on aura besoin du manioc. Voilà. La première phase consiste à faire cuire un peu de manioc, pas totalement cuite, juste un peu. Et maintenant, faire monter le manioc qui a été cuit à moitié. Voilà, on va laisser cuire. Encore juste à moitié. On va maintenant retirer nos maniocs du feu. Voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont cuites mais pas tout à fait. Voilà. Vous voyez. Là j'ai un petit sac en papier. Je vais maintenant déposer mes maniocs là-dedans. Et bien les refermer. Et maintenant le mettre dans un sachet. Bien attaché et maintenant laisser pendant une semaine. One eternity later. Nous sommes de retour pour finir notre tchéké. Là j'ai mes maniocs, j'ai mon manioc qui a fermenté pendant une semaine. Et là je vais éplucher mes maniocs. Après avoir bien lavé et découpé nos maniocs, on va maintenant passer au mixage. On va tout d'abord découper nos maniocs en petits morceaux pour pouvoir bien les mixer au mixeur. Ajouter un peu d'eau. Voilà ce que j'ai obtenu. Bien mixé, facile et rapide. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va découvrir notre manioc, le mixer et l'ajouter à notre manioc. Voilà ce que ça nous a donné après une semaine de fermentation. C'est ce qui donne le goût à la tchéké. Donc je vais le mixer et l'ajouter à ça. Voilà comment ça se présente. Je vais maintenant laisser ma pâte se reposer pendant 1 heure et passer à la phase suivante. Je vais laisser la mienne se reposer au soleil pendant 1 heure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de chauffer un peu d'huile rouge jusqu'à ce que la couleur devienne un peu transparente. Voilà, on va utiliser l'huile rouge en fonction de la quantité de votre manioc. Je vais verser l'eau et laisser reposer encore pour 30 minutes. Et voilà notre huile. Ça n'a pas tout à fait blanchi, mais ça a perdu un peu de couleur. On va maintenant l'ajouter à notre pâte de manioc. Mélanger. La phase suivante est de maintenant presser tout l'eau qui se trouve dans notre pâte de manioc. Donc pour faire cela, je vais utiliser un tissu comme ça et le placer dans mon assiette à lure. Et maintenant renverser ma pâte de manioc là-dedans. Je vais maintenant soulever. Et puis presser. Voici tout l'eau qui est sorti. On va maintenant répéter jusqu'à ce que notre pâte de manioc soit sec. Donc j'ai fait de mon mieux pour enlever assez d'eau dans ma pâte de manioc. Voilà ce que ça m'a donné. Ce que je vais faire maintenant, j'ai pris un truc comme ça. Et ce que je vais faire, je vais mettre du sopalin dessus. Ma pâte de maïs ici. Et maintenant, tourner comme ça. Pour pouvoir former les petits bouts de tchéké. Vous voyez? Comme ça, vous tournez. Voilà ce que j'ai. Je vais faire ça jusqu'à ce que je finisse ma pâte.
fini de faire les boules de notre attiéké. Voilà, on va passer maintenant à la phase suivante. Voilà un peu. Ce que j'ai fait après ça, j'ai tamisé mes grains d'attiéké encore une fois après les avoir formés. Donc voilà ça. Là on a les grains très fins de l'attiéké. Et ici on a les grains gros qu'on appelle l'agbo diamant. Donc ce que je vais faire, je vais bien tamiser mes grains d'attiéké encore une fois. Ce que je fais, je tourne comme ça. Et ça fait descendre les petits grains d'attiéké. On va maintenant sécher notre attiéké, peut-être pendant 30 minutes ou 1 heure. Ça va dépendre de la chaleur au dehors. Voilà mon attiéké au soleil, qui est en train de bien sécher. Voilà, mon attiéké il est bien sec. Comme je l'ai dit, vous voyez qu'il n'est pas vraiment sec. Il est à moitié sec, mais je peux toujours sentir un peu d'humidité dans la texture. Voilà. Maintenant pour la cuisson, j'ai mon couscoussier qui est au feu. On va cuire l'attiéké à la vapeur. Je vais couvrir mon couscoussier avec un torchon pour maximiser la vapeur et checker sur mon attiéké chaque 5 minutes pour voir où on en est. Voilà. Ça va faire 5 minutes que notre attiéké est au feu. C'est en train de cuire. On va laisser encore cuire. Voilà, mon attiéké il est prêt. On va maintenant passer à la présentation. Voilà. Et voilà, nous tirons la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!